Et voilà, c'est reparti à la fraîche à 6h10 du matin. Pour éviter les grosses chaleurs, donc voilà. Donc là, on attaque la partie nord de la maison. Bon, il n'y a rien de particulier, un pose de l'isolant à l'intérieur de mon temps. Donc comme expliqué auparavant, on va pas toute hauteur là-haut. Parce qu'en fait, il y a l'isolant du toit terrasse qui s'arrête avant. Donc ça sert à rien d'aller isoler les 15-20 cm de plus. Ça sert à rien. Hop là. Hop. Zou. Voilà. Hop. Et hop. Voyez. Oui, donc cette partie-là, forcément, ça sert à rien de l'isoler. Il faut arriver au moins jusqu'ici, comme ça on a le recouvrement entre l'isolant toit terrasse et celui-là. Voilà. Donc voilà, finalement, j'utilise pour couper ma fibre de bois, j'utilise uniquement ce couteau-là. Couteau à main, ça coupe très bien, il faut le réaffûter de temps en temps. Avec un petit outil qui vous vendent avec. Hein. Voilà, vous faites 4-5 passages. Il faut faire ça régulièrement et on voit tout de suite la différence. Voilà. Et voilà, le mur nord est isolé entre les montants. Je vais donc m'attaquer maintenant à l'isolation par l'extérieur. L'isolation extérieure que je vais commencer par là-bas. Et alors je vous montre ce qu'on a fait au début. Vous voyez là, l'isolant sur l'autre mur, il est on va dire en quinconce. Et c'est pour avoir une meilleure rigidité et une meilleure isolation. Puis c'est ce qui est presque créé dans le fournisseur chez Steico en fait. Mais toute l'isolation par extérieur, que ce soit du polystyrène ou de la fibre de bois ou de la laine de roche ou autre, c'est toujours une pose comme ça en fait. Voilà. Il n'y a pas à chercher. Donc voilà, je suis en train de mettre en place l'isolant par l'extérieur, la fibre de bois rigide là. Donc l'important c'est d'avoir une ligne bien droite, bien horizontale pour que quand après vous assemblez, et surtout quand il y a des portes, quand vous les assemblez les uns après sur les autres, il faut que ça se regroupe et que ça soit bien aligné. Sinon, si vous avez un décalage, et ben ça va faire des grandes au niveau des joints, au niveau des languettes, dernières languettes, ça va faire des gros décalages et ça va s'ouvrir et finalement il y aura un petit passage, un petit pont thermique on va dire. Voilà, donc l'important c'est de bien les aligner, donc faire ça avec un niveau. Donc là moi j'ai de la chance, c'est nickel. Voilà, donc voilà, j'ai posé ma... Vous voyez, c'est nickel, hein. Bon, on peut pas faire mieux. Donc là j'ai plus qu'à assembler
j'ai plus qu'à assembler la fibre de bois. Et je ferai la même chose pour l'autre fenêtre. Voilà. Et comme ça, là, j'aurai ma ligne vraiment plate, vraiment droite, parce que les lambeaux qu'on a mis, elles sont, on va dire, plus ou moins bien calées. Mais bon, faut toujours vérifier. La première ligne de départ, c'est toujours la plus importante. Toujours mon carrelage. Et voilà, la partie nord est terminée. Là, je suis déjà en train d'attaquer la partie est. Alors ce matin, j'ai fait toute la pose de l'isolant en bois à l'intérieur des montants. Et là, voilà, je suis en train de poser l'isolant par l'extérieur. Alors. Bon, c'est la petite minute conseil. Bon, étant donné que je suis tout seul à poser le pare-pluie, j'avais essayé de commencer déjà à poser le pare-pluie du bas. Le pare-pluie du bas, vous voyez ce que ça donne. C'est pas commode parce que je peux que me connecter là-bas et là. Donc là, j'ai fait, si je continue comme ça va être la galère. Je vais m'énerver. Par contre, le haut, j'ai un tasseau tout le long. Ce qui fait que j'ai pu agrafer. Ce qui fait, c'est que le pare-pluie là, il est super bien tendu. Voilà, il est quand même vachement bien tendu là. Bon après, il faudra que j'arrive à glisser après la petite bande qu'on va mettre là. Enfin, je la glisse dessous, mais ça va être quand même 10 fois plus simple. Voilà, c'était la petite minute conseil. Si vous voulez pas galérer comme moi. Et maintenant, je vais finir de fixer les tasseaux donc en 60 par 40 que mon frère avait peint, mais n'avait pas eu le temps de les poser. Donc je vais mettre ça en place et comme ça ce sera terminé pour la partie nord et est.
C'est parti. Voilà maintenant donc la partie nord concernant l'isolation, le pare-pluie et les tasseaux noirs est terminée. La partie est également, ici mon frère l'a terminé également, et la partie chambre parentale, donc l'autre partie nord également est terminée. Donc voilà, ça c'est une bonne partie de faite. La partie sud avec les baies vitrées sera finie elle un peu plus tard, puisqu'on va attendre de recevoir les baies vitrées qui va plus tarder maintenant. Ce sera dans 15 jours, 3 semaines. Donc pour vous ça fait peut-être dans 3 vidéos ou peut-être un peu plus suivant ce qu'on va rajouter, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. En attendant, la prochaine vidéo ce sera sur la création de bordures. Donc vous allez voir, on a créé des bordures en béton, on les a même dessinées sur SketchUp pour voir comment ça rendait. Et donc on va faire des bordures. Pourquoi faire? Tout simplement pour alors les bordures, elles vont servir tout simplement, donc ici il n'y en aura pas, hein, il y aura la terrasse, ce sera la partie nord. Elles vont servir en fait à retenir la terre, une partie, donc la terre ici, donc toute la partie nord, parce qu'il y aura des jardins suspendus, et aussi parce que on est légèrement un peu plus enfoncé par rapport au terrain naturel, parce qu'on devait respecter le PLU. Donc ce qui va se passer, c'est que pour éviter ça, donc on va créer des bordures donc en partie L. Donc, ce sera expliqué dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et on va laisser une distance en fait de à peu près 20-30 cm. Tout ça pourquoi? Pour que derrière le L en fait on soit un petit peu encore décaissé, uniquement pour l'histoire de la fameuse goutte d'eau qu'il faut respecter d'après les normes. Donc la goutte d'eau c'est 20 cm quoi. Donc en fait la goutte d'eau c'est quand la goutte elle tombe, hop, avec l'éclaboussure en fait, hop, ça peut éclabousser, et en fait ça vient par en dessous le bois en fait, et ça pourrait faire pourrir le bois ou la latte, le clairbois par en dessous. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il faut laisser 20 cm. Si c'était des lames comme ça en aluminium ferraille ou avec un bardage ferraille par exemple, on peut tolérer 15 cm pour info. Voilà, donc il y aura ça avec donc ensuite ce sera rempli de gravier, peut-être du gravier blanc pour le côté esthétique, ça on verra. C'est pas la priorité pour l'instant. Donc voilà, on va créer ça. Donc on vous montrera nous comment on fait tout ça, côté sympa, et puis après on commencera aussi à étaler un petit peu la terre pour que ça commence à se tasser dans le temps. Et voilà, il y aura aussi donc pour le coup, vu qu'on pose les bordures, on finira aussi de poser de mettre le sable par dessus le tuyau d'évacuation de pluie, un petit filet avertisseur bleu au cas où. Voilà, ça mange pas de pain, on en a. Et voilà, donc ça ce sera pour la prochaine vidéo. Et ensuite ce qui va arriver c'est les fenêtres. Alors là gros morceau. Et donc mais bon, ça je reviendrai plus tard dessus. Ça ce sera sûrement les prochaines vidéos. Donc si tu veux rien rater, donc n'oublie pas, pense à t'abonner. Le petit pouce ça fait toujours plaisir et ça nous motive à continuer ces vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ce que j'essaierai dorénavant c'est peut-être de répondre directement aux commentaires dans les prochaines vidéos. Je ferai ça au fur et à mesure. Comme ça tout le monde aura la réponse dans la vidéo si en cas où les gens n'ont pas le temps de lire les commentaires. Voilà comment on va essayer de procéder dans la suite quoi. Voilà. Donc on a bientôt fini le hors d'eau hors terre. Voilà. Allez, sur ce je vous dis Kenavo, Bojo, à la prochaine.